Quel est le budget dont je dois prévoir pour mes travaux de rénovation? C'est la question qui m'a été posée par l'un des abonnés. Je suis en train d'effectuer une inspection dans un appartement qui va être rénové et je vais profiter comme ça pour répondre à cette question dans cette vidéo. Revenons à cette question qui m'a été posée, à savoir c'était comment pour avoir une idée des coûts des travaux de rénovation que je ferai dans ma maison ou alors dans l'appartement que je suis en train d'acquérir. Très souvent, lorsqu'on va trouver un appartement qu'on va acquérir, après avoir visité, quand on se rend compte que l'appartement est vétuste, que c'est pas dans l'état habitable immédiatement qu'il faut faire. Dans le premier temps des travaux de rénovation, il est question rapidement de se faire une idée également à quelle hauteur on pourra investir, combien est-ce qu'on paiera pour rénover comme ça cet appartement, afin de pouvoir également négocier le prix d'acquisition, parce que bien entendu, si tu sais que tu dois injecter encore de l'argent pour pouvoir rénover, il sera donc très important que tu saches estimer jusqu'à quelle hauteur tu pourras investir donc de l'argent là-dedans. Et très souvent, lorsque c'est intéressant, lorsque l'appartement ou le bien en question est très intéressant, il est prisé, plusieurs personnes veulent l'avoir. Donc, si toi également tu veux l'avoir, tu dois te dépêcher. Et il est question de se dire rapidement, alors, combien je pourrais injecter là-dedans pour les rénovations. Donc, et là, c'est la question qui m'a posée également comme ça à l'abonné. Et je vais profiter dans le cadre de l'inspection que je suis en train de faire pour répondre à cette question-là et te donner 2-3 conseils qui te permettent de te faire rapidement un budget, de te faire une idée et surtout ce sur quoi tu dois te baser pour te faire un budget. Alors, le premier conseil, c'est déjà de définir l'opération que tu comptes effectuer dans l'appartement. Quand je parle d'opération, c'est de dire, est-ce que je compte rénover à fond? Est-ce que je veux faire ce qu'on appelle vraiment du 15 environ? Est-ce que je compte raser vraiment tout ça? Si je laisse vraiment juste les murs, ce qu'on appelle squelette dans le bâtiment, et puis le reste, vraiment, je le fais complètement à zéro. Ou alors, je veux faire juste du rafraîchissement. Alors, quand je parle de rafraîchissement ici, ça veut dire, par exemple, on fait juste la peinture, on fait un peu du sol, et ainsi de suite. Donc, il est important déjà de décider rapidement qu'est-ce que tu comptes faire. En fonction de cela, tu pourras donc appeler un ouvrier, un artisan qui va te dire rapidement, OK, pour cette surface-là, et ce que tu me dis que tu comptes faire, voilà à peu près ce que tu peux prévoir comme budget pour pouvoir rénover cet appartement ou alors cette maison. Donc, dans un premier temps, le premier conseil est de définir ce que tu comptes de façon opérationnelle faire dans cet appartement. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est le type de matériaux que tu comptes utiliser. Bien entendu, il y en a différentes gammes sur le marché, le même produit ou alors matériel que tu utilises. Il y en a vraiment qui coûtent extrêmement moins cher, il y en a vraiment à prix normal, ça veut dire moyen vraiment. Et il y en a qui vont coûter plus cher, qui sont de très bonne qualité. Alors, toi également, je dois te dire, en fonction de ce que je compte faire avec l'appartement, est-ce que je veux y habiter et je veux que ce soit vraiment du luxe, que ce soit vraiment bien fait et bien entendu, les matériaux coûteront cher. Ou alors, je veux le mettre en location, c'est un investissement. Dans ce cas, je ne veux pas forcément du luxe, mais je veux que ce soit de bonne qualité. Ou alors, tu vas te dire, non, mais non, je veux vraiment pas investir beaucoup d'argent, je prends vraiment des trucs extrêmement moins chers. Moi, ce que je conseille généralement, c'est de prendre vraiment du juste milieu. Alors, pas très cher, surtout lorsque c'est un investissement, mais non plus de très mauvaise qualité, ou alors un prix très bas. Parce qu'il faut, tu dois savoir que lorsque le prix est très bas, bien entendu, la qualité souffre là et l'usure est également très élevée. Si tu le mets en location, sache que ça va après très peu de temps se gâter, se appeler à sortir encore de l'argent. Donc, je conseille généralement de prendre quelque chose de qualité moyenne. Donc, tu vas te poser la question en ce qui concerne les matériaux. Quel type je compte acheter? Quel type j'aimerais que l'artisan utilise pour la rénovation? Un autre conseil que je vais te donner comme ça, c'est également de te poser la question si tu comptes refaire également les salles de bain ou alors WC. C'est le nombre que tu comptes faire parce que lorsque tu rénoves, tu as la possibilité très souvent, selon comment c'est disposé l'appartement situé. Tu peux également en ajouter. Tu peux ajouter une cuisine, tu peux ajouter une salle de bain, tu peux ajouter un WC. Celles-là également sont des questions que tu dois rapidement te poser et décider également. Parce que s'il faut ajouter par exemple un WC ou alors ajouter une salle de bain, alors là, généralement, ça coûte. Ce sont des modifications qui vont te coûter de l'argent.
sanitaire et bien d'autres choses, et qui souvent peut cacher, là, lorsqu'on fait ce genre de travail, il peut avoir encore des dégâts cachés, ce qu'on n'avait pas prévu, on ne savait pas, et voilà, donc ça va te coûter bien entendu un peu plus cher. Donc, si c'est le cas, alors il faudrait réellement aussi en parler rapidement avec ton artisan, avec ton technicien, puis te dire déjà aussi jusqu'à quelle hauteur ça pourra te coûter, ou alors si tu te dis, voilà, non, on te maintenir ça, tel que c'est, et je veux juste refaire les carreaux, il faut bien évidemment également le luthier. Ça, c'est important. La salle de bain, les WC ou alors tout ce qui est eau, cuisine et autre chose. Et pour finir, un autre conseil que je vais te donner, surtout pour toi qui es débutant, qui vient de commencer avec l'investissement immobilier, c'est de minimiser les risques. Alors, faut pas t'empresser à aller acheter un immeuble ou alors tout simplement un appartement qui est vraiment dans un très mauvais état parce que tu veux l'acheter moins cher. Tu te dis, voilà, derrière, on va rénover et puis je me fais une bonne rentabilité. Non, ça peut coûter très cher par la suite parce que n'ayant pas encore d'expertise en ce qui concerne la rénovation, alors tu peux te retrouver en train d'injecter beaucoup d'argent là-dedans. Et je tiens à te préciser que dans tout ce qui est rénovation, surtout lorsqu'il s'agit des rénovations approfondies, c'est-à-dire pour faire vraiment beaucoup de choses là, il peut y avoir beaucoup de dégâts cachés. Alors, je te parle par expérience. Donc, j'en ai déjà fait cela et j'en ai payé également le prix. Donc, toi qui es nouveau, je ne te conseille pas de prendre des appartements avec des rénovations approfondies à faire à l'intérieur. Hein. Minimiser vraiment les risques au maximum. De préférence, te faire accompagner par quelqu'un qui a de l'expertise sur le terrain et surtout dans ce genre d'appartement, c'est-à-dire que selon le type de rénovation qu'il faut faire, qui a déjà eu à faire ça, type de rénovation, pas tout seulement quelqu'un qui n'a jamais eu à faire, bien entendu, il ne pourra vraiment pas t'aider dans cette lancée, je te dis son point de vue, mais que ça, il ne pourra pas le faire. Donc, minimiser au maximum les risques parce que l'investissement immobilier, l'assurance est fait pour avoir de l'argent, si ce n'est pas le cas maintenant, mais plus tard, mais c'est pas fait que tu te retrouves là plombé et que ça t'empêche pas la suite de réaliser tous ces investissements. Donc, vraiment, te rapprocher des gens qui ont l'expérience afin qu'ils puissent évaluer et te dire si ça vaut le coup de te lancer. Donc, c'était comme ça quelques conseils qui te permettent déjà aussi de mûrir et surtout derrière de t'approcher rapidement d'un artisan qui peut te dire, voilà, pour cet appartement, voilà, je vais injecter la somme X et qui va te permettre aussi, au final, de décider si tu l'achètes ou si tu ne l'achètes pas. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné ici, je te prierai de le faire, de partager comme ça la vidéo avec tes proches. Et on va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo.